flash avec un franc rouge. Nous sommes le 5 octobre, samedi 2024. Les défenseurs du chef de l'État congolais, Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. S'ajoute aujourd'hui le président chinois en RDC. Bonjour chef de l'État, avec toute notre délégation qui se trouve à Paris. Chef de l'État, coup de chapeau par rapport à ton intervention d'hier avec le président français Macron. Suivez-moi très bien, peuple congolais. La diaspora congolaise, suivez-moi très bien sur cette intervention que je vais répondre aussi au président Macron, à tous les présidents qui se trouvent à cette 19e assemblée de la francophonie qui se passe à Paris. Chef de l'État, avec votre autorisation, en tant que défenseur, ton défenseur Obama le Poutine de Kinshasa, défenseur du peuple congolais. Vraiment, chef de l'État, coup de chapeau, comme j'avais dit à l'introduction. Chef de l'État, Monsieur le Président Macron de la France. Cher Président, en tout cas, le défenseur dit ceci. Vous savez que vous avez notre dette, Monsieur le Président Macron. Vous avez une dette à remplir aux Congolais. Parce que je pense, il y a une année et demie, vous étiez ici, à Kinshasa, en RDC. Vous avez pris notre bière, la Castel Bière. Ou alors, Kinshasa, c'est Paris. Bandal, c'est Paris. Donc, vous l'avez prise à Bandal, c'est Paris. Donc, ceci dit que vous avez notre dette, que vous devez automatiquement payer. Aujourd'hui, vous êtes contre nous les Congolais. Vous appuyez votre ami intime, le petit Paul Kagame. Franchement, moi je vous trouve un peu bizarre par rapport à ça, Monsieur le Président. Toutefois, dans vos interventions, vous dites, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la guerre qui se passe chez nous ici. Mais entre-temps, vous êtes parrain de Kagame. Donc, selon ma compréhension, selon notre politique, ma politique à moi en tant que défenseur du chef de l'État, je trouve que vous avez des comptes à rendre avec Kagame. Mais, Monsieur le Président, vous savez bien que toutes ces matières-là, ça se trouve ici. Pourquoi nous les Congolais, nous aimons bien la France. Nous habitons la France là. Nous avons fait nos enfants là-bas avec les Français. Mais, cher Président, ce comportement-là, ce n'est pas français. Il y avait des présidents qui étaient avant vous, de Giscard d'Estaing, de Chirac et consorts. Mais ne se comportez pas de telle manière, Président. Vraiment, je vous en prie que laissez notre Président tranquille. Pourquoi vous voulez les forcer à négocier avec les M23? Mais notre Président est ouvert, il a bien dit. Il peut que négocier avec Paul Kagame. Pas avec les M23, pas avec les AFDC, si c'est AFC là. Non. Nous avons connu beaucoup de morts ici, dans ce pays-ci. Ce sont des sanguinaires, Monsieur le Président. Est-ce que c'est moi qui peux vous apprendre tout ça? Non. Vous les connaissez. Vous savez ce qui se passe ici au Congo. Mais laissez notre président tranquille. Il est en train de chercher comment rétablir la paix au Congo. Mais tu as bien déclaré que depuis 1994, est-ce que c'est tel qui se dit, le président, notre président?
C'est elle qui a provoqué cette situation. Mais moi, je t'encourage parce que tu reconnais encore que c'est depuis 1994 que nous ne savons pas redresser notre souveraineté. Alors, si c'était le cas, comme vous le connaissez, que c'est depuis 1994 que les Congos ne savent pas rétablir la paix là-bas. Mais en 1994 qui était au pouvoir, en 1997 jusqu'à ce jour, le président Tshisekedi vient de prendre le pouvoir il y a à peine 5 ans. Hein? Il fait un effort, ce président, ce monsieur, qui s'est en train de se poumonner de gauche à droite pour trouver de bonnes relations avec ses voisins. Mais vous, l'Union européenne, vous ne voulez pas la paix dans notre pays. Cessez vos habitudes. Cessez cela, monsieur le président. Ça, c'est la 4e, 5e fois. Vous le répétez toujours. Ce n'est pas gentil. Considérez-nous, comme dit le président, considérez-nous. Ne nous prenez pas comme des partenaires inutiles. Considérez-nous comme nous aussi, nous vous considérons. C'est ça, ce que nous cherchons, ce que le président est en train de chercher. Laissez libre notre pays, laissez nos matières à nous. Venez coopérer. On coopère, gagnant-gagnant, c'est tout. Nous voulons la paix retrouver. Et c'est ce que le président est en train de faire. Monsieur le président, je vous en prie. Merci, je me limite là. Je reviens maintenant à notre cardinal qui est politicien, qui se dit toujours, qui est contre le régime Félix, qui est contre cette république. On dirait que c'est un étranger, mais moi je préfère, en tant que défenseur du chef de l'État, M. Angongo, aller habiter à Rwanda au lieu de rester ici. Avec de tels propos, ce n'est pas normal. Quand on va vous interpeller à la justice, vous partez plénicher chez le chef de l'État, qu'on vous laisse. On vous laisse tranquille. Vous faites des bêtises. Vous croyez que le petit journaliste là va résoudre le problème du Congo? Non, monsieur le cardinal. Non, Angongo. Ce n'est pas normal. Même à l'époque de cardinal Maloula, même Tchaou, ça ne se passait pas comme ça. Un cardinal qui va à l'étranger critiquer son pays. Le pays est en faillite. Mais vous, vous êtes une grande institution, l'Église catholique. Vous pouvez aussi ramener le pays dans la faillite à l'exploit. Ce n'est que normal. Mais moi, je sais que depuis que le chef de l'État vous a arraché la gratuité, vous a imposé cette gratuité-là, c'est comme ça que vous êtes contre. Vous croyez qu'avec Martin Fayulu va relever les défis qui se trouvent au Congo? Non, monsieur le cardinal. Moi, je dis non en tant que défenseur du chef de l'État. Non, monsieur le cardinal. Cette fois-ci ou jamais. Moïse Katumbi, toi, en tout cas, la justice, M. Constant Moutamba, le ministre d'État, ministre de la Justice, il ne faut pas faire échapper ce monsieur. C'est un terroriste, quelqu'un qui construit des aérodromes sans que l'État sache. C'est un terroriste. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Il passe en justice. Il va être entendu. C'est à vous. Vous connaissant de ce que vous êtes en train de faire pour relever la justice, je sais que nous attendons de bonnes choses avec vous. Ne suivez pas ces Quinois, ces Quinoises, ces Congolais qui sont dans l'opposition, qui ne voient que du mal. Ils ne voient pas le bien fondé du président de la République, Antoine Félix Fatou Béton. Ils ne voient que du mal toujours. Et c'est comme ça que nous autres, moi, le défenseur du chef de l'État, au carré du chef de l'État, vous osez, vous me trouvez là-dedans et je vais vous répliquer. Donc,
J'ai fait ma vidéo en deux phases. Il y a une phase aussi en lingala que je vais expliquer les Congolais, les Quinois, surtout les Quinois, pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Que Dieu bénisse le chef de l'État, que Dieu bénisse le Congo, la RDC, et tous ces opposants vont tomber avec M. Paul Kagame. Tous ces sanguinaires, les bandits, les détourneurs, vous serez tous interpellés par la justice de Constant Moutamba, qui est droit, qui veut la vision du chef de l'État, qui veut relever les défis, qui va défier cette justice congolaise. Au nom de Jésus, Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.